إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فتفسير سورة القدر le tafsir de la sourate القدر قال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Le Très-Haut dit dans la traduction des sens: Nous l'avons fait descendre pendant la nuit imminente du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Les anges ne cessent d'y descendre, ainsi que l'esprit, sur ordre de leur Seigneur. Elle est préservée de tout mal jusqu'à l'apparition de l'aube. وأما البسملة فقد تقدم الكلام عليها. La basmala a déjà été expliquée précédemment. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. Nous l'avons fait descendre pendant la nuit imminente du destin. إنا أنزلناه الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل والهاء في قوله أنزلناه يعود إلى القرآن. وذكر الله تعالى نفسه بالعظمة إنا أنزلناه لأنه سبحانه العظيم الذي لا شيء أعظم منه. إذن إنا أنزلناه إنا الضمير يعود إلى الله أنزلناه الهاء هذا الضمير يعود إلى القرآن. وذكر الله تعالى نفسه بالعظمة إنا أنزلناه. الله عز وجل ذكر نفسه بالعظمة لأنه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا شيء أعظم منه. والله تعالى يذكر نفسه أحيانا بصيغة العظمة مثل هذه الآية الكريمة إنا أنزلناه في ليلة القدر ومثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كذلك بصيغة العظمة. ومثل قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأحيانا يذكر نفسه بصيغة الواحد مثل قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Allah Azza wa Jal dit dans le premier verset de Surat Al-Qadr Inna anzalnahu. Nous l'avons fait descendre. Le pronom nous, il se rapporte à Allah tabaraka wa ta'ala. Nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire Allah l'a fait descendre. Nous l'avons fait descendre. Le L apostrophe, le pronom L apostrophe, lui, il se rapporte au Coran. Donc nous se rapporte à Allah et le L apostrophe se rapporte au Coran. Allah subhanahu wa ta'ala donc, il parle de sa personne en utilisant le pronom inna, ou plutôt la lettre suivie du pronom inna. Donc c'est-à-dire une forme qui indique la majesté, al-azama en arabe. Pourquoi? Car Allah il est majestueux
il est éminent, et rien n'est plus grand ni majestueux que lui, subhanahu wa ta'ala. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, tantôt il utilise cette forme qui indique la majestuosité, comme ici dans le verset, nous, et tantôt il utilise la forme du singulier, je. Il utilise la forme qui indique la majestuosité, comme dans le verset ici, le premier verset de Surat Al-Qadr, ou encore le verset 9 de Surat Al-Hijr, dans lequel le Très-Haut dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » C'est nous qui avons fait descendre le dhikr, le rappel, et c'est nous qui le protégeons, le sauvegardons. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le pronom de la majestuosité, de l'imminence, de la grandeur pour parler de sa personne, subhanahu. Ou encore le verset 12 de Surat Yasin, Inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. C'est nous qui redonnerons vie aux morts et qui écrivons ce qu'ils ont fait ainsi que leurs traces. Et wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, et toute chose nous l'avons dénombrée dans un registre explicite. Donc dans ce verset également, Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa personne avec ce qu'on traduit approximativement en français par nous. Donc, une forme qui indique al-azama, la majestuosité. Et dans d'autres passages du Coran, Allah parle de sa personne en utilisant le singulier, comme dans le verset 14 de Surat Taha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Moussa alayhi salam, il lui dit Innani ana Allah, c'est moi qui est Allah. La ilaha illa ana, il n'est de divinité digne d'adoration que moi. Fa'budni, donc adore-moi. Wa aqimis salata li dhikri, et accomplis la prière afin de te souvenir de moi. Dans ce verset, il parle de lui au singulier, subhanahu. Wa dhalika li annahu wahidun azim. Allah Azza wa Jal, tantôt il parle de lui au singulier, et tantôt il parle de lui avec le pronom de la majestuosité et de l'éminence. Pourquoi? Car Allah, c'est lui qui est wahidun azim. Allah, c'est celui qui est unique, mais c'est aussi celui qui est majestueux, qui est éminent, qui est grand. فباعتبار الصفة يأتي ضمير العظمة وباعتبار الوحدانية يأتي ضمير الواحد. Donc lorsqu'il s'agira de parler et de faire ressortir la majestuosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'attribut de majestuosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera cette forme qui sera utilisée, c'est-à-dire le pronom de la majestuosité, nous. C'est nous qui avons fait descendre le rappel. Nous l'avons fait descendre dans la nuit du destin, etc. Par contre, lorsqu'il s'agira de mettre en évidence et de faire ressortir l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera le singulier qui sera utilisé. وفي قوله تعالى أنزلناه الهاء ضمير المفعول به يعني الهاء مفعول به وهي الهاء يعود إلى القرآن وهي يعني هذه الهاء تعود إلى القرآن يعني أنزلناه هذه الهاء التي هي مفعول به تعود إلى القرآن وإن لم يسبق له ذكر وإن لم يسبق ذكره قبل لأن هذا أمر معلوم ولا يمتري أحد في أن المراد بذلك إنزال القرآن الكريم أنزله الله تعالى في ليلة القدر فما معنى إنزاله في ليلة القدر. Donc comme ça a été mentionné, le pronom L', il se rapporte au Coran. Il se rapporte au Coran même si le Coran n'a pas été mentionné avant. Car généralement, lorsqu'un pronom apparaît en langue arabe, la chose à laquelle se rapporte ce pronom, généralement est mentionnée juste avant. Or ici, ce n'est pas le cas étant donné que c'est le premier verset de la sourate. Donc même si le Coran n'a pas été mentionné juste avant, il n'empêche que le pronom se rapporte au Coran. Nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire nous avons fait descendre le Coran. Pourquoi? Car c'est quelque chose de bien connu.
que le Coran a été révélé durant la nuit du destin. Et personne ne doute de cela, et tout le monde le sait. Alors, qu'est-ce que ça signifie que le Coran a été révélé durant la nuit du destin? Qu'est-ce que ça signifie? Al-Jawab, الصحيح أن معناها ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. الصحيح أن معناها ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر. إذن هذا هو المعنى الصحيح إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما معنى أنزلناه؟ يعني ابتدأنا إنزاله. ابتدأنا من البداية، ابتدأنا إنزاله. وليلة القدر في رمضان لا شك في هذا، ودليل ذلك قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا جمعت هذه الآية، أعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والآية في سورة القدر، تبين أن ليلة القدر في رمضان. كيف عرفنا أن ليلة القدر في رمضان؟ من القرآن فقط. الله عز وجل يقول في سورة القدر أنه أنزل القرآن في ليلة القدر. وفي سورة البقرة يقول تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن علمنا أن القرآن أنزل في ليلة القدر يقينا، وأن القرآن أنزل في رمضان. فإذا يتبين من ذلك إذا جمعنا الآيتين يتبين أن ليلة القدر في رمضان. يعني هذه من أدلة أن ليلة القدر في رمضان من القرآن فقط إذا جمعنا الآيتين. Nous l'avons fait descendre dans la nuit du destin. Qu'est-ce que ça signifie? Nous l'avons fait descendre dans la nuit du destin. Nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire nous avons commencé la révélation. Nous avons entamé la révélation. Ibtada'na. C'est ça que ça signifie. C'est ça l'interprétation du verset. Nous l'avons fait descendre dans la nuit du destin, c'est-à-dire nous avons entamé sa révélation durant la nuit du destin. Étant donné que le Coran a été révélé mufarraqan, munajjaman. Le Coran il a été révélé sur 23 années. Donc ici ce qui est voulu, nous l'avons révélé durant la nuit du destin, c'est nous avons entamé sa révélation durant la nuit du destin. C'est là que la révélation du Coran a commencé. Et la nuit du destin, elle se trouve durant le mois de Ramadan. Quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve que la nuit du destin se trouve durant le mois de Ramadan? La preuve tirée uniquement du Coran. La preuve tirée uniquement du Coran, c'est-à-dire sans regarder les hadiths. Rien qu'en observant et en analysant le Coran, on arrive à la conclusion que Laylatul Qadr se trouve durant le mois de Ramadan. Comment? Avec ce premier verset de Surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, et avec un autre verset qui est le verset 185 de Surat Al-Baqarah, dans lequel le Très-Haut dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois du Ramadan, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. Avec ces deux versets, on arrive à la conclusion que Laylatul Qadr se trouve dans le mois de Ramadan. Comment? Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Qadr qu'il a révélé le Coran durant la nuit du destin. Et dans Surat Al-Baqarah, il dit que le Coran a été révélé durant le mois de Ramadan. Donc, en conciliant ces deux versets, on arrive à la conclusion que la nuit du destin se trouve durant le mois de Ramadan, étant donné que le Coran a été révélé durant le Ramadan et durant la nuit du destin. Donc ça implique logiquement que la nuit du destin se trouve durant le mois de Ramadan. لماذا نذكر هذا؟ يقول وبهذا نعرف أن ما اشتهر عند بعض العامة من أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شهر شعبان لا أصل له ولا حقيقة له، فإن ليلة القدر في رمضان، وليلة النصف من شعبان كليلة النصف من رجب وجمادى وربيع وصفر ومحرم وغيرهن من الشهور لا تختص بشيء، حتى ما ورد في فضل القيام فيها فهو أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، وكذلك ما ورد من تخصيص يومها
من تخصيص يومها وهو يوم النصف من شعبان بصيامه مثلا، فإنها أحاديث ضعيفة أيضا لا تقوم بها حجة كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله. لكن بعض العلماء رحمهم الله يتساهلون في ذكر الأحاديث الضعيفة فيما يتعلق بالفضائل كفضائل الأعمال أو الشهور أو الأماكن، وهذا أمر لا ينبغي، وذلك لأنك إذا سقت الأحاديث الضعيفة في فضل شيء ما فإن السامع سوف يعتقد أن ذلك صحيح وينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء كبير. فالمهم أن يوم النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان لا يختصان بشيء دون سائر الشهور، فليلة النصف لا تختص بفضل قيام، وليلة النصف ليست ليلة القدر، ويوم النصف لا يختص بصيام. نعم، شهر شعبان ثبتت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه حتى لا يفطر منه إلا قليلا، وما سوى ذلك مما يتعلق بصيامه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما لسائر الشهور كفضل صوم 3 أيام من كل شهر، وأن تكون في 13 و14 و15، وهي الأيام التي تسمى أيام البيض. Pourquoi est-ce que on mentionne que la nuit du destin se trouve durant le mois de Ramadan et que les preuves sont nombreuses par rapport à cela, et que par la simple analyse de 2 versets du Coran on arrive à cette conclusion? C'est qu'il y a une idée qui s'est propagée chez certaines personnes que la nuit du destin c'est la nuit de mi-Sha'ban, c'est-à-dire le mois qui se trouve avant Ramadan, le mois de Sha'ban. Certains pensent que la nuit du destin c'est la nuit de mi-Sha'ban. Or, c'est faux, comme on vient de le voir. La nuit du destin elle se trouve durant le mois de Ramadan. De même que cette nuit de la mi-Sha'ban, elle n'est pas particulière par un certain type d'adoration. Car tous les hadiths qui ont été rapportés concernant la nuit de la mi-Sha'ban et comme quoi il faudrait prier la nuit de mi-Sha'ban, etc., ce sont des hadiths qui sont da'ifa, c'est-à-dire qui sont faibles. Donc ce n'est pas un argument religieux. De même que les hadiths qui viennent dire qu'il faut jeûner le jour de mi-Sha'ban, c'est également des hadiths qui ne sont pas thabita, c'est-à-dire qui sont da'ifa également. Donc la nuit et le jour de mi-Sha'ban, c'est un jour comme les autres. Alors bien sûr, le mois de Sha'ban, c'est un mois qui est spécial en islam, étant donné que sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup durant ce mois de Sha'ban. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus et c'est quelque chose qui est authentiquement rapporté. Mais spécifier la nuit de mi-Sha'ban pour la prière nocturne ou la journée de mi-Sha'ban pour jeûner, ça c'est quelque chose qui n'est pas authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, la personne peut jeûner la journée de mi-Sha'ban si il jeûne les 3 jours blancs. Les 3 jours blancs, ça c'est quelque chose qui s'applique tous les mois de l'année. C'est-à-dire le 13e jour, le 14e jour et le 15e jour de chaque mois, c'est une sunna de jeûner. C'est les jours qu'on appelle les jours blancs, c'est-à-dire les jours de pleine lune. Mais tout dépendra de l'intention. وقوله تعالى في ليلة القدر من العلماء من قال القدر هو الشرف كما يقول فلان ذو قدر عظيم أو ذو قدر كبير أي ذو شرف كبير. ومن العلماء من قال المراد بالقدر التقدير لأنه يقدر في هذه الليلة ما يكون في السنة لقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني فيها يفرق كل أمر حكيم يعني يفصل ويبين. إذن عندنا معنيان في معنى القدر في هذه الآية. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما معنى القدر؟ للعلماء قولان: القدر بمعنى الشرف كما تقول هذا الرجل ذو قدر عظيم يعني ذو شرف، وإما بمعنى التقدير
لماذا؟ لأن في هذه السنة يقدر فيها ما يكون في السنة. إذن عندنا معنيان، والصحيح أن الآية تشمل المعنيين كما سبق ذكره. القاعدة في التفسير أن الآية إذا كان لها أكثر من معنى وهذه المعاني لا تتناقض ولا تتنافى فالآية تشمل كل هذه المعاني أو كل هذه المعاني. إذن الصحيح أنه شامل للمعنيين. فليلة القدر لا شك أنها ذات قدر عظيم وشرف كبير، وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك. Allah Azza wa Jal dit qu'il a fait descendre le Coran dans la nuit de Al-Qadr. Qu'est-ce que ça signifie Al-Qadr? Il y a deux significations. Certains savants ont dit que ça signifie Al-Qadr, ça signifie la noblesse ou bien le haut rang. Comme tu dis, cette personne elle a un haut qadr, ça veut dire elle a un haut rang. Et d'autres ont dit que Al-Qadr ça signifie At-Taqdir, c'est-à-dire la prédestination, le destin. Pourquoi? Car durant cette nuit est prédestiné tout ce qui se passera durant l'année qui va suivre. Comme le dit le Très-Haut dans les versets 3 et 4 de Sourate Ad-Dukhan, la fumée. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, nous l'avons fait descendre dans une nuit qui est bénie, en parlant de la nuit du destin, dans une nuit qui est bénie. Inna kunna munzirin, afin d'avertir. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Durant cette nuit, chaque ordre sage d'Allah est détaillé. Donc on a deux avis et deux significations pour Laylatul Qadr, la nuit du Qadr. Le premier avis c'est la nuit du Qadr, c'est-à-dire la nuit de haut rang, la nuit qui est éminente, la nuit qui est noble. Et la deuxième signification c'est la nuit du Taqdir, c'est-à-dire la nuit du destin. Alors quelle est la bonne signification et quelle est la signification qui est la plus proche et la plus correcte? Les deux sont correctes. Les deux interprétations sont correctes. Pourquoi? Car la nuit du destin, c'est une nuit qui est éminente, c'est une nuit qui est importante, c'est une nuit qui a un haut rang, et c'est aussi la nuit du destin, c'est-à-dire la nuit dans laquelle est prédestiné tout ce qui va se passer durant l'année qui va suivre. Donc on va imputer les deux significations au verset. Comme cela a été expliqué précédemment, la règle du tafsir qui nous dit que lorsqu'un verset du Coran est interprété à plusieurs interprétations, à plusieurs significations, et que les différentes significations ne se contredisent pas, qu'est-ce qu'on fait? On dit que le verset il signifie tout ça. Et il signifie tout, et il prend en compte toutes les interprétations qui ont été faites. ثم قال تعالى وما أدراك ما ليلة القدر. هذه الجملة بهذه الصيغة يستفاد منها التعظيم والتفخيم، وهي مضطردة في القرآن الكريم. قال الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. وقال تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وقال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فهذه الصيغة تعني التفخيم والتعظيم. Ensuite le Très-Haut dit dans la traduction des sens وما أدراك ما ليلة القدر. Et qui te dira ce qu'est la nuit éminente du destin, la nuit du Qadr, la nuit éminente du destin. Cette façon de parler en arabe, cette forme, c'est-à-dire le fait de dire « et qui te dira ce qu'est », c'est une forme qui est utilisée en arabe pour évoquer, pour indiquer, pour emphaser, pour amplifier, pour rendre la chose grande et importante. Nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? Quand tu entends cela, la nuit du destin chez toi, elle prend directement une grande importance dans ton cœur. Qui te dit ce qu'est la nuit du destin? Donc cette façon de parler en arabe, c'est pour faire ce qu'on appelle at-tafkhim, c'est-à-dire amplifier la chose, rendre la chose grande, rendre la chose grandiose,
rendre la chose éminente. Et c'est quelque chose qui est courant dans le Coran. Comme lorsque le Très-Haut dit dans la traduction d'Essence, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Ou encore dans Surat Al-Haqqa, lorsque le Très-Haut dit Al-Haqqa, Mal-Haqqa. Qu'est-ce que Al-Haqqa? وَمَا أَدْرَاكَ مَا-Al-Haqqa. Et qui te dira ce qu'est Al-Haqqa, l'inévitable? Ou encore dans Surat Al-Qari'a, comme ça a été vu précédemment. Al-Qari'a, Mal-Qari'a. C'est quoi Al-Qari'a? وَمَا أَدْرَاكَ مَا-Al-Qari'a. Et qui te dira ce qu'est Al-Qari'a? Donc, cette façon de parler en arabe, c'est pour rendre la chose importante, rendre la chose grandiose, amplifier la chose. فهنا قال تعالى وما أدراك ما ليلة القدر أي ما أعلمك ليلة القدر وشأنها وشرفها وعظمها ثم بين هذا بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر. وهذه الجملة كالجواب للاستفهام الذي سبقها. ليلة القدر خير من ألف شهر هذا جواب للاستفهام الذي سبق. وما أدراك ما ليلة القدر يعني من أعلمك ما أعلمك ليلة القدر وشأنها وشرفها. الجواب ليلة القدر خير من ألف شهر. وهو قوله وما أدراك ما ليلة القدر يعني السؤال، والجواب ليلة القدر خير من ألف شهر أي من 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر. يعني ليلة القدر خير من 1000 شهر ليس فيها هذه الشهور 1000 ليس فيها ليلة القدر. والمراد بالخيرية ليلة القدر خير من 1000 شهر. ما المراد بالخيرية المذكورة في الآية؟ والمراد بالخيرية هنا ثواب العمل فيها وما ينزل الله تعالى فيها من الخير والبركة في هذه الأمة. ولهذا كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le Très-Haut dit dans la traduction d'Essence, qui te dira ce qu'est Laylatul Qadr, la nuit du destin? Et ensuite, il répond et il dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Donc c'est la réponse à la question qui a précédé. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Qu'est-ce que ça signifie meilleure? Qu'est-ce que ça sous-entend? Elle est meilleure que 1000 mois d'un point de vue de la récompense. D'un point de vue de la récompense des actes qui sont accomplis durant cette nuit. Et aussi d'un point de vue du bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre durant cette nuit. Et de la baraka qu'Allah fait descendre durant cette nuit, la bénédiction et la rahma, la miséricorde. C'est ça qui est voulu par meilleure. Elle est meilleure d'un point de vue de la récompense qui est accordée, d'un point de vue du bien, de la bénédiction et de la miséricorde qui descend durant cette nuit. Voilà pourquoi celui qui prie cette nuit du destin, avec foi et espérance, Allah lui pardonne ses péchés passés. Ça fait partie du bien et de la bénédiction et de la miséricorde de cette nuit. ثم ذكر ما يحدث في تلك الليلة فقال تنزل الملائكة والروح فيها أي تنزل شيئا فشيئا. تنزل يعني تنزل شيئا فشيئا لأن الملائكة سكان السماوات والسماوات 7 فتتنزل الملائكة إلى الأرض شيئا فشيئا حتى تملأ الأرض. ونزول الملائكة في الأرض عنوان على الرحمة والخير والبركة. ولهذا إذا امتنعت الملائكة من دخول شيء كان ذلك دليلا على أن هذا المكان الذي امتنعت الملائكة من دخوله قد يخلو من الخير والبركة كالمكان الذي فيه الصور. فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة يعني صورة محرمة لأن الصورة إذا كانت ممتهنة في فراش أو مخدة فأكثر العلماء على أنها جائزة
وعلى هذا فلا تمتنع الملائكة من دخول المكان لأنه لو امتنعت لكان ذلك ممنوعا فالملائكة تتنزل في ليلة القدر بكثرة ونزولهم خير وبركة. Allah Azza wa Jalla nous dit ensuite qu'est-ce qui se passe durant cette nuit. Et il dit tatanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha. C'est-à-dire que les anges et l'esprit descendent durant cette nuit. Tatanazzalu. En arabe, tatanazzalu, ça signifie descendre petit à petit. Descendre progressivement. Yani tanzilu shay'an fa shay'an. Descendre progressivement. Progressivement jusqu'à ce que la terre soit remplie d'anges. Et la descente des anges vers la terre, c'est synonyme de miséricorde et c'est synonyme de bien et de bénédiction. Pourquoi? Car lorsque les anges n'entrent pas dans un endroit, ça signifie que cet endroit, il est susceptible qu'il n'y ait pas de bien dedans, de bénédiction. Voilà pourquoi les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a une représentation. Les anges n'entrent pas dans une maison où il y a une représentation. Et les savants ont expliqué que cette représentation, ça inclut les représentations qui sont illicites, qui sont muharrama. Par contre, les images qui sont mumtahana, c'est-à-dire qui sont rabaissées, comme les images qui sont imprimées par exemple sur les oreillers ou bien sur les couvertures, la plupart des savants disent que ça, il n'y a pas de mal là-dedans. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que les anges ils descendent durant cette nuit, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On ne comprend pas juste que les anges descendent. Les anges y descendent, comme ça a été mentionné, jusqu'à ce que la terre soit remplie d'anges. Mais ça doit aussi nous faire comprendre que c'est une nuit de bien et de bénédiction et de miséricorde. Pourquoi? Car la descente des anges, c'est synonyme de bien, de miséricorde et de bénédiction. Voilà pourquoi les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a une représentation. Car il se peut que cette maison manque justement de bien. والروح l'esprit. الروح هو جبريل عليه السلام خصه الله بالذكر لشرفه وفضله وقوله تعالى بإذن ربهم أي بأمره والمراد به الإذن الكوني لأن إذن الله تعالى أي أمره ينقسم إلى قسمين إذن كوني وإذن شرعي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. الإذن هنا الإذن الكوني. لماذا؟ لأن إذن الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين الإذن الكوني والإذن الشرعي. الإذن الكوني يعني المتعلق بالكون والإذن الشرعي المتعلق بالشرع المتعلق بالدين. الإذن الشرعي تجده مثلا في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الإذن هنا المراد شرعي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله يعني ما لم يأذن به الله شرعا ليس كونا لأن إذن الله الكوني لابد أن يقع. إذن الله الكوني لابد أن يقع. أما إذن الله الشرعي فيمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع كفي الآية هنا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. شركاء يعني عندهم شركاء المشركون شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله يعني من لم يشرع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الإذن الشرعي يعني ما لم يأذن به شرعا لأنه قد أذن به قدرا فقد شرع من دون الله لكنه ليس بإذن الله الشرعي. إذن هذه الآية بإذن ربهم أي بأمره القدري. وهذه المسألة مهمة جدا الفرق بين الكون والشرعي هذا مهم جدا في الشرع لأننا نجد هذا في كثير من المواطن. فالمهم في الآية
بإذن ربهم يعني بإذنه الكوني وليس الشرعي. Allah Azza wa Jal dit que durant cette nuit, les anges et l'esprit descendent. L'esprit, c'est Jibril alayhi salam, l'ange Jibril alayhi salam. Allah Azza wa Jal mentionne l'ange Jibril après avoir mentionné les anges. Tanazzalu al-malaika war-ruh. Les anges descendent ainsi que l'esprit, c'est-à-dire Jibril. Est-ce que ça veut dire que Jibril ne fait pas partie des anges? Là, Jibril il fait partie des anges, alayhi salam. Mais pourquoi est-ce qu'Allah le mentionne tout seul? En raison de son importance et de sa noblesse. Et ça, comme ça a été mentionné précédemment, c'est quelque chose qui est courant dans le Coran. Et dans la langue arabe de manière générale. C'était une façon de parler des Arabes. Ça veut dire que lorsqu'ils mentionnent plusieurs choses de manière successive, ça ne veut pas dire que ces choses sont différentes les unes des autres. Ou que la chose qui a été mentionnée après ne fait pas partie de celle qui précède. Non. De temps en temps, en arabe, on peut mentionner un ensemble et après mentionner une partie de cet ensemble, comme c'est le cas ici. Les anges et l'esprit. C'est-à-dire les anges et Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam fait partie des anges, fait partie de l'ensemble des anges. Mais il a été mentionné tout seul par après. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas partie des anges, non. Mais si Allah le mentionne tout seul par après, c'est pour mettre en évidence son importance et c'est en raison de sa noblesse, cet ange alayhi salam. Durant cette nuit, les anges descendent ainsi que l'esprit sur ordre de leur Seigneur. L'ordre qui est voulu ici, c'est l'ordre religieux. Pourquoi? Car l'ordre d'Allah, il est de deux types. Ou en arabe, al-idhn, la permission. Il est de deux types, religieux et universel. Shar'i et kawni. C'est comme, par exemple, dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mashi'atullah. La volonté d'Allah, c'est-à-dire le fait qu'Allah veuille quelque chose, c'est aussi de deux types. Shar'i et kawni, religieux et universel. C'est quoi la différence entre les deux? Prenons le cas de la volonté d'Allah par exemple. Lorsqu'Allah veut quelque chose, religieusement, lorsqu'il veut religieusement quelque chose, ça veut dire Allah veut compris. Allah veut compris. C'est un exemple. Cette volonté d'Allah qui est religieuse et qui veut compris, subhanahu wa ta'ala, elle peut se produire comme elle peut ne pas se produire. N'est-ce pas? Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui ne prient pas. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala aime ce qu'il veut, religieusement. Allah veut compris. La volonté religieuse, ça va forcément être en lien avec quelque chose qu'Allah aime. Allah veut compris. Allah veut qu'on pratique le tawhid. Allah veut qu'on jeûne. Allah veut qu'on donne la zakat. Toutes ces choses sont des choses qu'Allah aime et agrée. Mais elles peuvent se produire comme elles peuvent ne pas se produire. Il y a des gens qui ne pratiquent pas le tawhid. Il y a des gens qui n'entrent pas dans la religion de l'islam. Il y a des gens qui ne donnent pas la zakat. Il y a des gens qui ne jeûnent pas le mois de Ramadan, etc. Donc lorsqu'Allah veut religieusement, إذا أراد الله شيئا شرعا قد يقع وقد لا يقع ولكن لا بد أن يحبه الله عز وجل ويرضاه. La volonté universelle d'Allah, c'est l'inverse. La volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, universelle, c'est obligé qu'elle se produise. Elle ne peut pas ne pas se produire. Lorsqu'Allah veut que quelque chose se passe, ça ne peut que se produire. Par contre, c'est lié à des choses qu'Allah aime, comme ça peut être lié à des choses qu'Allah n'aime pas. Par exemple, la mécréance. La mécréance, est-ce qu'Allah aime la mécréance? Il agrée la mécréance? Là. Il y a de la mécréance dans le monde. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne croient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça se produit dans le monde, n'est-ce pas? Ça se produit dans l'univers. Donc forcément, Allah l'a voulu. Parce que rien ne peut se passer dans l'univers sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le maître. Si Allah n'avait pas voulu, ça ne serait pas passé. Donc il y a forcément une volonté d'Allah ou bien permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah l'a voulu, donc ça s'est passé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'aime
pas cette mécréance. Donc ça, c'est la différence entre les deux types de volonté et c'est fondamental à comprendre. هذا من أهم المهمات الفرق بين الكوني والشرعي. هذا مهم جدا خاصة في باب القدر في الإيمان بالقدر. التفريق بين ما يكون كونيا وما يكون شرعيا من أهم ما يكون حتى نفهم الإيمان بالقدر. C'est extrêmement important de comprendre ces choses, la différence entre le kaouni et le shari. Et ce sont des choses qui s'étudient en détail dans le chapitre du destin. C'est très important parce que si on ne fait pas la différence entre ce qu'Allah veut religieusement et ce qu'Allah veut universellement, on ne comprendra pas le qadar comme il faut. وقوله تعالى من كل أمر قيل إن من بمعنى الباء أي بكل أمر مما يأمرهم الله به وهو مبهم لا نعلم ما هو لكننا نقول إن تنزل الملائكة في الأرض عنوان على الخير والرحمة والبركة. Allah Azza wa Jal dit que les anges et l'esprit descendent sur ordre de leur Seigneur. Sur ordre de leur Seigneur, on n'a pas eu de détails par rapport à cela. Voilà ce qu'on sait, c'est que lorsque les anges descendent, c'est synonyme de khayr, de rahma et de baraka. قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي. الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر. والخبر فيها مقدم والتقدير هي سلام. إذن سلام هي مبتدأ وخبر. إلا أن المبتدأ أخر والخبر قدم والتقدير هي سلام. يعني هذه هي أصل الجملة هي سلام. هنا انعكس الأمر سلام هي مع أن الأصل هي سلام لأن هي هو المبتدأ وسلام هو الخبر. يعني هي سلام أي هذه الليلة سلام. وصفها الله تعالى بالسلام لكثرة من يسلم فيها من الآثام وعقوباتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومغفرة الذنوب لا شك أنها سلامة من وبالها وعقوباتها. Le Très-Haut dit dans la traduction des sens, dans le dernier verset, que cette nuit, elle est salam. Salam, c'est le fait d'être préservé de tout mal. Ça veut dire que dans cette nuit, il n'y a pas de mal. C'est comme en français le salut. S-A-L-U-T. Yani le fait d'être préservé de tout mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit cette nuit comme étant salam, préservé de tout mal. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a décrit ainsi? En raison de tout le mal qui ne s'y produit pas et de tous les péchés qui sont pardonnés durant cette nuit. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui prie la nuit du destin avec foi et espérance, Allah lui pardonne ses péchés passés. Et le pardon des péchés passés, ça fait partie de salam, c'est-à-dire ça fait partie du fait d'être préservé du mal. حتى مطلع الفجر أي تتنزل الملائكة في هذه الليلة حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر أي إلى مطلع الفجر وإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر. Le Très-Haut dit jusqu'à ce que l'aube apparaisse. C'est-à-dire que les anges ne cessent de descendre durant cette nuit jusqu'à ce que l'aube apparaisse. Ça veut dire que lorsque l'aube, al-fajr, il apparaît, ça s'arrête. تنبيه سبق أن قلنا أن ليلة القدر في رمضان لكن في أي جزء من رمضان في أوله في وسطه في آخره الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول ثم العشر الأوسط تحريا لليلة القدر ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. Donc comme ça a été dit précédemment, la nuit du destin, elle se trouve durant le mois de Ramadan, avec certitude. Maintenant la question est de savoir quand est-ce qu'a lieu cette nuit du destin. C'est quand qu'elle se produit. Elle se produit
Pendant le début du mois de Ramadan, durant la moitié, durant la fin? La réponse se trouve dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pratiquait l'i'tikaf, c'est-à-dire la retraite pieuse, durant le début du mois de Ramadan. Ensuite, durant la moitié du mois de Ramadan, tout cela pour chercher, parce qu'il était à la recherche de la nuit du destin. Ensuite, on lui a dit de faire l'i'tikaf à la fin du mois de Ramadan, car c'est là que se trouve la nuit du destin. Comme cela est rapporté par le Bukhari et Muslim. إذن فليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. Donc la nuit du destin se trouve dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. وفي أي ليلة منها. Durant quelle nuit exactement de ces 10 derniers jours? الله أعلم. قد تكون في ليلة 21 وفي ليلة 30 أو فيما بينهما. فلم يأتي تحديد لها في ليلة معينة في كل عام. La réponse est الله أعلم. On ne sait pas. Elle peut avoir lieu la 21e nuit, c'est-à-dire la première des 10 dernières nuits, comme elle peut avoir lieu la dernière nuit, la 30e nuit. Ou bien entre les deux. Pourquoi? Car on n'a rien qui nous dit qu'elle se produit toujours au même moment et à la même nuit. ولهذا أري النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة 21 ورأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين فأمطرت السماء تلك الليلة أي ليلة 21 فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وكان مسجده من عريش لا يمنع تسرب الماء من السقف فسجد النبي صلى الله عليه وسلم صباحها أي في صلاة الفجر في الماء والطين ورأى الصحابة رضي الله عنهم على جبهته أثر الماء والطين ففي تلك السنة كانت في ليلة 21 ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر وفي رواية في الوتر من العشر الأواخر كل هذا مخرج في البخاري ومسلم. Donc la nuit du destin, on ne sait pas lorsqu'elle a lieu avec exactitude. Pourquoi? Car elle se déplace et on ne nous a pas dit quand est-ce qu'elle a lieu exactement. Pourquoi? Car même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu en songe que Laylatul Qadr aura lieu la 21e nuit et que il a vu en songe sallallahu alayhi wa sallam qu'il se prosterna durant le matin qui suit cette nuit, il va se prosterner dans de la terre et de l'eau, c'est-à-dire de la boue. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire la 21e nuit de cette année, il a plu et à la prière du Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné dans de la boue, à tel point que les compagnons radiyallahu anhum ont vu la boue sur son noble front sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car à l'époque, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le toit, il était fait avec les feuilles de palmier, c'est-à-dire qu'il n'était pas étanche. Lorsqu'il pleuvait, ça s'infiltrait dans la mosquée. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut rechercher la nuit du destin dans les 10 derniers jours. Et dans une variante du hadith, dans les nuits impaires des 10 derniers jours. ورآه الصحابة ذات سنة من السنين في السبع الأواخر فقال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر أخرجه البخاري ومسلم يعني في تلك السنة. De même que dans un autre hadith, les compagnons radiyallahu anhum ont vu que la nuit du destin allait se passer dans les 7 derniers jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: je vois que vos songes s'accordent sur le fait qu'elle va se produire durant les 6 dernières nuits. فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. Donc celui qui recherche cette nuit, qui la cherche durant les 7 dernières nuits. C'est-à-dire de cette année. Les 7 dernières nuits de cette année. Mais ça n'empêche pas que les autres années, ça peut arriver avant les 7 dernières nuits. C'est-à-dire dans les 10 dernières nuits. أما في بقية الأعوام فهي في كل العشر فليست معينة ولكن أرجاها ليلة 27. إذن هي تكون في العشر ولكن أرجاها ليلة 27 وقد تكون مثلا في هذا العام ليلة 27 وفي العام الثاني ليلة 21 وفي العام الثالث ليلة 25 وهكذا. Donc la nuit du destin, elle a lieu durant les 10 derniers,
pendant une nuit des 10 derniers jours. Walakin, le plus probable, c'est qu'elle ait lieu la nuit du 27. C'est le plus probable. Walakin, ce n'est pas une certitude. Pourquoi? Car elle peut avoir lieu la nuit du 21, la nuit du 30, la nuit du 22 même, du 23, etc. وإنما أبهمها الله عز وجل لفائدتين عظيمتين. لماذا أبهم الله عز وجل هذه الليلة؟ يعني لماذا أخفاها؟ الفائدة الأولى بيان الصادق في طلبها من المتكاسل، لأن الصادق في طلبها لا يهمه أن يتعب 10 ليال من أجل أن يدركها، والمتكاسل يكسل أن يقوم 10 ليال من أجل ليلة واحدة. Quelles sont les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala il a dissimulé, il a caché cette nuit? Et il nous a dit, elle est dans les 10 dernières nuits. Alors Allah Azza wa Jalla aurait pu nous informer que la nuit du destin va se passer telle nuit, etc. Il y a 2 avantages à cela. Il y a 2 grands avantages. Le premier, c'est pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse la distinction entre celui qui est sérieux, celui qui est sincère, celui qui veut vraiment atteindre cette nuit. Faire la distinction entre lui et celui qui est négligent, celui qui est nonchalant, celui qui est paresseux. Pourquoi? Parce que celui qui veut vraiment cette nuit, il va fournir des efforts durant les 10 nuits pour coïncider avec cette nuit du destin. Par contre, celui qui est paresseux, celui qui est nonchalant, il ne pourra pas faire ses efforts pendant ces 10 dernières nuits. Il dit pourquoi est-ce que je vais faire des efforts pendant 10 nuits pour une seule nuit? Enfin, ça c'est le premier avantage, c'est qu'Allah yufarriq bayna as-sadiq wa bayna al-mutakasil fi talabiha. الفائدة الثانية كثرة ثواب المسلمين بكثرة الأعمال لأنه كلما كثر العمل كثر الثواب. Le deuxième avantage c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous a caché cette nuit, c'est une façon pour nous, c'est une façon d'augmenter nos œuvres. Pourquoi? Car si on savait tous quand est-ce que cette nuit aura lieu, on aura fourni des efforts durant cette nuit et les 10 autres nuits, on les aurait délaissés. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous veut le bien. Donc, il nous a caché cette nuit juste pour que nous, on augmente notre pratique. Et qui dit augmentation de pratique, dit augmentation de la récompense, augmentation du pardon, augmentation de la miséricorde. Donc, c'est une façon par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait miséricorde. وبهذه المناسبة يتم التنبيه إلى غلط كثير من الناس في الوقت الحاضر حيث يتحرون ليلة 27 في أداء العمرة فإنك في ليلة 27 تجد المسجد الحرام قد غص بالناس وكثروا وتخصيص ليلة 27 بالعمرة من البدع يعني من المحدثات لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخصصها بعمرة في فعله ولم يخصصها أي ليلة 27 بعمرة في قوله فلم يعتمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يحث عليه بقوله فلم يعتمر ليلة 27 من رمضان مع أنه في عام الفتح ليلة 27 من رمضان كان في مكة ولم يعتمر ولم يقل للأمة تحروا ليلة 27 بالعمرة وإنما أمر أن نتحرى ليلة 27 بالقيام فيها لا بالعمرة وبه يتبين خطأ كثير من الناس وبه أيضا يتبين أن الناس ربما يأخذون دينهم كابرا عن كابر على غير أساس من الشرع فاحذر أن تعبد الله إلا على بصيرة فاحذر أن تعبد الله إلا على بصيرة بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم Ici, il y a une remarque qui est faite concernant le fait de spécifier la nuit du 27 de Ramadan par une Umrah. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous l'a pas dit et ne l'a pas fait. C'est-à-dire spécifier. On ne dit pas que ce n'est pas permis de faire une Umrah durant la 27e nuit du mois de Ramadan. Mais le fait de spécifier cette nuit par une Umrah, c'est ça qui n'est pas correct.
Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait et il ne nous a pas incité à le faire. Alors que si c'était un bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait dit ou l'aurait fait. Or, il ne l'a pas fait. Alors qu'il se trouvait à la Mecque durant le mois de Ramadan pendant Amul Fath, l'année où la Mecque a été conquise, Amul Fath. Il se trouvait à la Mecque et c'était durant le mois de Ramadan. Pourtant, il n'a pas fait une Umrah la 27e nuit et il n'a pas incité, il n'a pas dit aux gens faites une Umrah la 27e nuit du mois de Ramadan. Mais au contraire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit cherchez la nuit du destin et il a incité les gens à prier la nuit du destin, etc. comme ça a été vu. Et donc, il est important, lorsqu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas adorer Allah par les coutumes ou les habitudes. C'est pas ça la religion d'Allah. La religion d'Allah, c'est Qala Allah, Qala al-Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'adoration. Ça veut dire que lorsqu'on adore Allah, tabaraka wa ta'ala, on a besoin d'une preuve. D'une preuve qui vient du Coran ou bien d'une preuve qui vient de la Sunna. Ça veut dire que les us et les coutumes, ce que fait la société, ce n'est pas une preuve en soi. Ça veut dire que même si la société a l'habitude de faire quelque chose, si cette chose est conforme à la religion, la baisse, c'est bien, on peut le faire, parce que ça fait partie de la religion. Voilà que si ça s'oppose à la religion, ou bien si ce n'est pas affirmé par la religion et qu'au contraire, la religion dit le contraire, on ne peut pas mettre en pratique ce genre de choses. Car la religion, elle n'est pas basée, l'adoration n'est pas basée sur ce qu'on a hérité de nos ancêtres. La religion, elle est basée sur ce qu'on a hérité comme Coran et comme Sunna. Ou bien comme pratique des Khulafa al-Rashidin, c'est-à-dire des califes bien guidés qu'on a été ordonné de suivre. Radiyallahu anhum. في هذه السورة فضائل متعددة وفي هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر. الفضيلة الأولى أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. Cette sourate, elle comporte énormément de mérites. Cette sourate qui nous parle de Laylatul Qadr, elle nous mentionne beaucoup de mérites de Laylatul Qadr. Donc, quels sont les mérites de Laylatul Qadr? Fada'ilu Laylatul Qadr. Le premier mérite, c'est que cette nuit du destin, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans cette nuit le Coran. Le Coran qui est la source de guider de l'humanité et qui guide l'humanité vers leur bonheur dans la vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Al-Fadilatu Thaniya ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله وما أدراك ما ليلة القدر. Le deuxième mérite, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de cette nuit, il a utilisé l'interrogation avec laquelle est voulu at-ta'zim wa at-tafkhim, c'est-à-dire le fait d'emphaser la chose. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? Ça, c'est un des mérites de cette nuit. C'est qu'Allah en parle de cette manière dans le Coran. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? Al-Fadilatu Thalitha annaha khayrun min alfi shahr. Le troisième mérite de cette nuit, c'est qu'elle est meilleure que 1000 mois. Al-Fadilatu Rabi'a anna al-malaika tatanazzalu fiha wa hum la yanziluna illa bil khayri wal barakati wal rahma. Le quatrième mérite de cette nuit, c'est que les anges y descendent et que les anges ne descendent qu'avec le khayr, le bien, la bénédiction et la miséricorde. Al-Fadilatu al-Khamisa annaha salamun لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله. Le cinquième mérite de cette nuit, c'est qu'elle est salam, ça veut dire elle est préservation de tout mal. En raison de l'énorme quantité de biens qui s'y passent et la grosse quantité de châtiments et de supplices dont sont épargnés les gens durant cette nuit, en raison de l'obéissance que pratiquent les serviteurs. Al-Fadilatu Sadisa أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. Et le sixième mérite, c'est qu'Allah Azza wa Jal a révélé une sourate juste pour cette nuit. Suratul Qadr. Ça aussi, c'est un des mérites de cette nuit. ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها
واحتسابا للأجر وطلب الثواب وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر. Et enfin, parmi les mérites de cette nuit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté par Abu Huraira dans les deux authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie la nuit du destin avec foi et espoir, il lui sera pardonné ses péchés passés. Avec foi, c'est-à-dire avec foi en Allah, et avec foi à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à ceux qui prieront cette nuit. Wahtisaban, espoir, c'est-à-dire en ayant espoir en la récompense, en voulant la récompense, en espérant la récompense. Et cette récompense, c'est-à-dire de celui qui prie la nuit du destin, ce n'est pas une condition de la connaître. C'est-à-dire, il n'est pas obligatoire de savoir quand a lieu la nuit du destin pour bénéficier de la récompense de cette noble nuit. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح كما نسأله سبحانه أن يعتق رقابنا من النار إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.